Allô gang, ici Nancy de la chaîne Nancy Découvre. Aujourd'hui, je suis tout excité parce qu'aujourd'hui, il y a de la nouveauté ici à La Tuque, à la montagne de ski La Tuque. Regardez-moi ça. On est au pied de ski La Tuque. Ici, des petits modules d'habileté au pied des pentes. Là, c'est le centre de ski La Tuque. Là, devant moi, juste là, le début du premier parcours qui s'appelle le sommet. Comme vous voyez, c'est une montée. Je vais m'y attaquer dans pas long. C'est une nouveauté ici à La Tuque. Oui, c'est une nouveauté ici à La Tuque, car ça vient d'être inauguré il y a quelques jours seulement. Et la chaîne Nancy Découvre, j'ai décidé de le présenter dans les plus brefs délais, de le tourner aujourd'hui, une belle journée, et de l'envoyer en ligne à cette saison-ci, la saison 1, même si présentement j'enregistre ma saison 2. Je vais faire exception, c'est de là que c'est une exclusivité, c'est une primeur sur la chaîne Nancy Découvre. Une primeur sur la chaîne Nancy Découvre, c'est-à-dire enregistrement et diffusion en 2 jours. C'est une première, alors suivez-moi. On se revoit, je fais le sentier, le sommet pour la montée. Alors, je vois ici que c'est badgé une montée verte. Alors, c'est un départ. On commence la montée. C'est tout nouveau. Ça vient d'être bâti. La chaîne Nancy Découvre, ça sert à vous faire découvrir le sentier. Et voilà. Ça monte en lacet. Tranquillement, pas vite. Une montée verte censée être facile. C'est des virages serrés. Et quand on le prend bien, ça va bien. Vous me connaissez, je ne suis pas là pour battre des records de vitesse. C'est relativement plat. Pas trop de roches qui nous empêchent d'avoir une bonne grip. Une bonne motricité en français. Première difficulté ici. Ça va bien. OK. Je vais monter un petit bout à pied parce que je suis fatigué. Mais le but, c'est de vous montrer le sentier. C'est ce que je fais. Au montage, je vais faire un accéléré, ce qui va vous donner une bonne idée du sentier. Soyez pas inquiets, vous allez tout voir le sentier. Je ne coupe rien au montage. Je ne fais que des accélérés. C'est pas si tant mal jusqu'à maintenant. Un petit enrochement ici, très joli. C'est bien fait. Ah, regardez, très longue loupe pour arriver ici. Pour ceux qui sont habitués, on va pouvoir prendre le petit raccourci ici. Regardez, c'est juste ça. Montée facile, on fait toute la loupe.
Puis monter plus difficile, on prend le raccourci ici. C'est bien pensé. Donc ça s'adapte au niveau de difficulté. Même chose ici. Vous avez vu la loupe. Ici, toujours le raccourci. Ici, c'est un petit peu plus abrupt, mais pas de difficulté majeure. Pas de grosses racines, pas de... Non. Ici, c'est le même principe. Regardez la longue loupe. Ici, c'est le raccourci. Je vais vous montrer la longue loupe cette fois-ci. À quel point ça monte très graduellement. Pour quelqu'un qui est en forme, ça devrait être facile. Moi, c'est seulement ma deuxième saison en vélo. Ah, ici, regardez. On passe entre deux arbres, petite montée, descente. Pas nécessairement un saut, mais une légère difficulté. Quand je vais avoir à reprendre mon souffle, je vais remonter sur le vélo. Je vais en faire un petit bout. Pas si évident. C'est tellement serré comme virage. C'est pas tout à fait un virage incliné qui permettrait de mieux orienter le vélo. Ce n'est que mon humble opinion et ça ne regarde que moi. Hein? OK, le sommet. J'ai toujours pas de souffle. Regardez la vue. Après un premier bout de montée, on a une vue sur la ville. On a monté dans ce petit boisé là. OK, je vous amène plus haut. Ah, ça continue ici. Ils ont fait un gros travail d'enrochement. Après ça, emmener de la terre. Il va falloir que ça tienne dans le temps. Avec les pluies, il ne reste que ça. Je vais prendre une pause ici. Et voilà, je me remets en route. C'est pas large, mais ça se fait. Comme je vous dis, le rayon de braquage ici, là, oh, c'est pas évident.
Ah, ici, c'est pas évident non plus. Ouais. Ça se monte facile à pied, c'est sûr. En vélo, pas évident encore. Ouais. Ce qui manque au bout des virages, c'est un bout plat avec un berm. Virage incliné, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un berm. Il y a très peu de boue, malgré qu'on a passé un été où il a passé son temps à pleuvoir. Des cordes. Je regarde en passant, le drainage autour du circuit semble adéquat. On va le savoir à l'usage. Si on entre dans une portion boisée, c'est correct, on ne fait pas une montée au gros soleil, à cuire au soleil. Ils ont pensé faire la montée ici, à l'ombre, sur une bonne partie. Ah, ici on change de côte. Je vais essayer de le rouler. C'est très bien ce qu'ils font. Si je me trompe pas, je viens de croiser le sentier qui va descendre. Ouais. On traverse une pente de ski ici. Regardez à droite. Regardez à gauche, on voit encore un bout de la ville. Ah, ici ça descend et ça remonte. Salut! Ici, par contre, non. Ici, un beau pont. Wow! Belle construction. Faite pour durer. Des gros matériaux. Oh! Regardez ce que je vois devant, toute la slab. Wow! Oh! Je ne sais pas si c'est ouvert cette année, mais wow! Spectaculaire! Je vais vous la montrer une autre fois. Au plus tard. Je vais vous la montrer plus tard.
Hey, ça vaut trop la peine de vous le montrer. Je suis là pour découvrir et vous faire découvrir, même si moi ça m'intéresse pas, vous, ça doit vous intéresser. Je ne sais pas si ce sentier est complété. Regardez. Je pense pas qu'il est complété. Mais avez-vous vu ça? Waouh, waouh, waouh! Je peux pas savoir combien de pieds. C'est une drop d'au moins 3 pieds en bout de ligne. Mais la descente de la slab a fait 25 pieds minimum, puis je vois pas en haut là. Wow! Ok, je sais pas s'il y a une chicken trail qui contourne. Mais en tout cas, on va essayer de voir ça au courant de la journée. Ou sinon, je vous le remontre dans une autre vidéo complémentaire. Ça m'a permis de reprendre quelque peu mon souffle pour vous montrer la suite de la montée, le sommet. Elle se nomme le sommet. Le sol est un peu mou, mais c'est pardonnable, ça vient d'être fait. C'est comme ça dans tous les centres de vélo. Quand un sentier est neuf, n'a pas passé sa première hiver, le sentier n'est pas encore vraiment tapé. Oui, tapé mécaniquement, mais tapé par l'hiver, les passages des vélos. Les passages de vélo vont taper le reste. Mais, wow! Qu'est-ce que je viens de voir comme slab? Wow! Spectaculaire! Mais je vous envoie pas dans ce slab-là avant de savoir si c'est complètement ouvert. Je suis pas folle. Parce que la réception en bas, au début, ça a l'air bien. Wow, ici, très difficile passage ici. Ouais. Vous avez vu le creux? Soit il manque un petit pont de bois, ou soit il faut le négocier comme ça. On est arrivé de là, on s'en va là. On retrouve notre piste, le sommet. C'est toujours la montée. Je suis tout excité parce que c'est tout nouveau. Ça vient d'être ouvert officiellement il y a quelques jours. Et moi, vous savez, je fonctionne avec des saisons. Ce que vous voyez, la saison 1, cette saison ici, je l'ai enregistrée à l'été 2022. Wow, wow, wow! Ah, vous avez cette vue-là, quand vous faites du ski ici, l'hiver, c'est autant beau en journée qu'en soirée. Le ski de soirée avec la ville illuminée, rien de plus merveilleux. Ici, le drainage encore toujours présent. C'est bien fait. OK, le sommet. Il faut tourner à gauche ici. La pancarte est devant et elle dit de la droite.
On va passer sous le pont où que le T-bar. Ceux qui montent en T-bar montent là. Pour ceux qui connaissent les pistes de ski, vont reconnaître l'endroit. Pour les visiteurs, ça donne une idée de destination, autant hiver comme été. Ici, ça monte plus abruptement. Mais c'est pas des patates rondes qui nous empêchent de rouler ici. Un beau gravier qui se roule. Je prends une pause ici. Vous montrer une autre vue de la ville. Regardez ce que je viens de monter. Oh. La rivière Saint-Maurice là-bas. Le barrage hydroélectrique de la Tuque. En arrière de chez West Rock, il y a le pont de la rivière Saint-Maurice, le pont de la rive ouest qui mène, vous voyez derrière l'usine, les montagnes. C'est tout le terrain de jeu de Mauricic, ça. Il est dans les montagnes, puis dans les faux plats derrière. Tout le terrain de jeu de Mauricic est là-dedans. Et cette année, c'est tout nouveau. Je vous le montre. Ski La Tuque. Mauricic s'est associé avec Ville de La Tuque pour développer la montagne de ski, pour le vélo de montagne. Cette année, ce qui a été inauguré, c'est une montée, puis une descente côté noir. On verra le nom tantôt. Puis, ils ont promis à l'été prochain, printemps ou été, d'inaugurer 2 nouveaux sentiers. Une facile pour la descente, puis une intermédiaire pour la descente. Alors, bravo! Bravo! Il y a du travail. Ville de La Tuque a participé financièrement. Mauricic a participé avec des bénévoles. Et puis, nous, en tant que cyclistes, on peut contribuer en achetant ce que je vais vous montrer ici. Vous voyez, ça c'est la passe de saison. D'un côté, vous voyez un numéro. De l'autre côté, c'est marqué Mauricic. Ça, là, on met ça après notre vélo. Ça garantit que vous avez payé votre droit de passage. Celui-là, c'en est un de saison. Un prix vraiment accessible. Cette saison, c'était 30 ou 35 $ pour avoir accès à tous les sentiers de Mauricic. C'est vraiment pas dispendieux. Puis en payant votre droit, vous participez parce que personne ne se prend de l'argent là-dedans. Tout est réinvesti dans le travail, achat ou location d'équipement pour améliorer et augmenter le réseau et aussi l'entretien régulier des sentiers existants. Il n'y a rien qui m'indique que la montée vire quelque part ici. Ah si, au loin, je vois une pancarte. Le sommet n'est pas terminé.
La pancarte nous dit de virer à gauche ici. Regardez, c'est indiqué. Là, je ne sais pas s'il faut continuer par ici. OK. Le sentier a été balisé Trail Fork. Alors, je vais regarder et je vous reviens là-dessus dans la minute. OK, vous reconnaissez l'endroit. Je vous ai dit que j'étais pour descendre ici, si c'était le chemin. C'est ce que je fais. Et voilà. C'est la roque détente. Wow! La montée est terminée. OK. Je vais accoster mon vélo ici. OK. Ça, c'est l'arrivée du remonte-pente, le télésiège. Je vous dis tout de suite, c'est pas disponible à la montée mécanique pour arriver en haut. C'est pas disponible tout de suite. Peut-être un jour, peut-être que jamais. Mais là, regardez, une autre petite vue de la ville là-bas. Et ici, un sentier. Losange noire qui porte le nom de roque détente. À la vue de la slab de tantôt avec le drop, ça va être plus rock que détente. OK. Donc, c'est la fin de cette vidéo de la montée. J'espère regarder la place qu'ils ont fait en haut pour la pause. Des bancs qui fait tout le tour. 2 belles tables à pique-nique. De quoi faire du social. J'imagine qu'un jour, ils vont peut-être mettre un toit, je ne sais pas. Ça commence, il faut lui donner une chance. Ça prend de l'argent. Puis cet argent-là, ben, venez en grand nombre, payez votre droit. Je pense que le droit quotidien, c'est 10 $ pour une journée. C'est pas cher. Pour encourager à développer les sentiers, puis à entretenir ceux-là qui ont déjà. Puis je crois que c'est 35 $ pour la saison. Donc, c'est pas cher donné. Allô gang, je viens d'enlever mon casque. OK. Comme vous voyez, j'ai eu chaud. OK. J'ai fait un petit bout à pied dans le début du sentier. Puis, effectivement, ça rock. Ça détente pas. Donc, je vais abandonner l'idée d'y aller avec le vélo parce que jusqu'à maintenant, le peu que j'ai fait, j'ai pas vu de chicken trail pour contourner de façon plus facile. Donc, c'est vraiment dédié aux personnes qui sont de niveau avancé. J'ai pas vu de double losange. Peut-être que la slab en question, je vous ai montré, c'est peut-être une double losange. Il y a peut-être un simple losange à côté pour contourner. Il y a de la mouche. En tout cas, c'est terminé pour aujourd'hui. Alors, je vais revenir demain ou une autre journée. Je vais monter à pied, puis je vais tout le faire à pied en descendant, puis je vais vous le montrer. Nancy découvre, c'est pas juste en vélo, c'est aussi à pied. Cette fois-là, ça va être à pied, c'est sûr et certain. Alors, au revoir.